acheteurs. C'est le fauteuil de bureau de mon papa. Ici, il y avait des choses, là. Oui, c'était 2 petites têtes de lion ou de bestioles comme ça. Des cabossés. Et vous avez pas le reste? Non. Écoutez, c'est super beau. Ça mérite une belle restauration. Oui. Nous allons vous montrer des objets qui, après leur passage dans notre émission, ont été remis en état. Je me dis tout de suite, il va falloir que je sublime cet objet. Il va falloir le restaurer dans les règles de l'art. Voire même détourner de leur utilisation d'origine. Je sais exactement ce que tu fais. Par des restaurateurs habiles et ingénieux. Nous allons mettre un peu de patine, comme ça on aura l'impression que ça fait partie de l'objet. C'est vraiment de la haute couture, tout est fait à la main, on ne peut rien faire à la machine. Retour sur les plus belles restaurations d'affaires conclues. Notre première vendeuse se prénomme Christelle. C'était la propriétaire du premier objet de cette sélection des meilleures restaurations de notre émission. Je suis venue vendre un petit objet. J'ai pensé longtemps que c'était un objet de décoration, mais j'ai récemment appris qu'il avait une toute autre fonction. C'est pour ça que je me suis présentée à Affaires conclues pour voir un peu quelle était sa valeur. J'ai hâte de voir les acheteurs parce que je suis pas sûre qu'ils aient déjà eu un objet de ce type-là. Donc on verra ce qui va se passer. Christelle. Bonjour Sophie. Bonjour. Bonjour Jérôme. Bonjour. Et voilà. Christelle vient de loin. Je viens du Loiret, donc pas très loin. Donc vous faites quoi? Je travaille dans le social. Et vous êtes amoureuse de brocantes, d'objets? Alors non, pas spécialement. C'est plus un objet qui était chez moi depuis assez longtemps, dont je ne connaissais pas la nature réelle. Je l'ai appris il y a très... La nature, c'est-à-dire ce à quoi ça servait? Voilà, je l'utilisais en fait en petit objet de décoration. Je m'en suis un peu lassée, je l'ai mis dans un carton pour faire une brocante. Ouais. Et puis donc le jour de cette brocante, on m'a dit mais c'est pas du tout une petite statue de décoration en fait. Cet objet, en fait, c'est un bouchon de radiateur. D'accord. En effet. Confirmé? Ah oui, oui, je confirme. Le bouchon de radiateur de voiture. De voiture, les mascottes. Comme il est signé, j'ai vu qu'il y avait en fait des modèles identiques qui étaient vendus par certains antiquaires. Donc je me suis dit pourquoi pas proposer l'objet aujourd'hui à des acheteurs. Alors il est signé, dites-vous? Il est signé ici sur la plateforme. Vous l'avez là. Ici, H brillant. Alors, TD pour, j'imagine, Limited ou je ne sais pas, et situé à Paris. Voilà. Quelle époque, à votre avis? Eh bien, c'est très art déco, c'est 1930 de production. Alors, je peux le situer aussi par l'artiste qui est pas un artiste très connu, mais dont on trouve énormément de production de cette époque-là. Ouais. Mais c'est surtout que les mascottes de radiateurs, c'est quelque chose qui va se développer énormément dans les années 20, 30, jusqu'à 40. Après, il y en a encore aujourd'hui. Mais avant cela, il y en a quelques-uns, mais ce sont surtout des bouchons de radiateurs qui peuvent avoir des thermomètres dedans, qui sont beaucoup moins ostentatoires, beaucoup moins décoratifs. Et c'est en quel métal? C'est un bronze argenté. Ouais. Donc complètement argenté. Il y a la trace un petit peu de rouille ici, parce qu'il a été fixé, il a vraiment été fixé sur un capot, sur une calandre. Et alors on l'a trouvé sur des voitures de quelle marque? Cette signature-là, vous pouvez le mettre sur la voiture que vous voulez, mais il n'y a pas des mascottes et des sujets de mascottes attribués à... Si. Donc celle-ci n'est pas attribuée à une marque en particulier? Je ne pense pas. Alors un modèle de voiture avec une tête d'Indien, ce serait un modèle de voiture très américain ou venant aux États-Unis, c'est possible, mais je ne connais pas l'application. Pourtant, j'ai fait un peu le tour déjà et je vois pas d'application directe. En tout cas, c'est très joli, bien collectionné. On attend votre estimation. Eh bien, mon estimation, moi, vu l'état, je vais estimer ça vers 200 €. D'accord. 200 €, c'est votre estimation. C'est une belle estimation. Oui, tout à fait, merci. Voici le pass à l'endroit. C'est mieux. Merci vous repartez beaucoup. avec. Vous connaissez nos amis? Oui, je les connais. Cette émission? Il m'arrive, de la regarder. Alors, je vous laisse aller les rencontrer. Merci beaucoup. Merci à vous. L'expertise de Jérôme s'est très bien passée. Je suis très, très contente de son expertise. J'ai appris plein de choses sur l'objet. Et je suis plutôt en fait optimiste pour la prochaine étape. La prochaine étape, c'est la salle des ventes, où nos 5 acheteurs l'attendaient déjà. Lequel d'entre eux s'était emparé de ce bouchon de radiateur? Bonjour mademoiselle. Madame. Bonjour. Madame, pardon, Mais c'est excusez-moi, gentil. je suis Merci beaucoup. désolé.
Quel est votre prénom, madame? Christelle. Christelle. Et Christelle, vous venez de quel pays Alors, avec votre sioux dans les mains? Je viens du Loiret. Apportez-nous ce que vous avez dans les mains. Oh, il est beau, merci madame. Ah, c'est joli, oui, ça c'est un beau. bouchon de voiture. Un c'est bouchon de truc voiture. C'est un bouchon de radiateur. Un bouchon de radiateur, c'est beau, hein. Et de quel radiateur? Alors, pas d'un radiateur précis, c'est pas affilié à une marque particulière. Donc ça peut être sur n'importe quelle voiture. Ok. C'est joli. C'est beau, hein. Une belle allure. C'est chic. On peut en faire un presse-papier. Tu fais un presse-papier sur un Tu mets ça sur bureau. ta voiture. Tu- L'époque, ouais, c'était ouais. beau, hein. Por favor. Mais maintenant, si tu mets ça sur ta voiture, tu ne retrouves plus ton bouchon quand tu sors. Non. C'est beau, hein. Oh, c'est fin. Et l'Indien, il a une coiffe magnifique. Et ça, Il tu est peux le fin. socler, ça peut être très joli sur un socle. Il est Tu le fin. fais socler, Ouais, tu mets ça un sur beau un socle. bureau. Même un socle en plexiglas, Ouais, pourquoi moi je mettrais pas. un socle en plexiglas. Moi, je verrais bien ça. Je vais commencer à 30 €. 40, 50. 60, 80, 100, 10. Tu vois, hein. 120, C'est très beau, mon. Très jolie qualité. Il faut le nettoyer un petit peu, mais. Il a une belle gueule, c'est un Ouais. 150. 160, 180. 200, Je vais voir ce monsieur s'il me parle. 210. 220, 230. Oh, Marie. C'est pour Johnny. 250. Ça, il aurait adoré, Johnny. 260. Ouais. Mais nous aussi, on adore. Oui, mais c'est très beau, c'est un très bel objet. 300. Moi, je vous le laisse. 310, 320. 330, 350. 360, 400. 420, 450. 460, 500. 520. C'est à toi. Merci. 530. 540, 550. 560, 600. 620, 700. 720. C'est à toi. Merci. Tu continues ou pas? Allez, vas-y, vas-y. Paul, tu vas pas te laisser faire quand même. Allons-y. Paul. Parle tout seul. Vas-y. Faisons-nous une affaire conclue. Oui, on fait une affaire Venez me conclue. voir. Avec C'est grand très bien, plaisir. faites une Avec affaire grand conclue. plaisir. Merci beaucoup. Pour cet objet, Caroline paye Christelle avec son propre argent. Pas d'attente pour notre vendeuse. Si l'affaire est conclue, elle l'est immédiatement. C'est un bel objet. Merci parce que c'est un bel objet. Bah, merci à vous. Merci, c'est original. en Merci plus. beaucoup. Merci. Je me dis tout de suite, il va falloir que je sublime cet objet parce qu'il n'est pas unique. C'est pas un objet rarissime. Et si je veux le vendre correctement, il va falloir que je lui apporte une valeur ajoutée. C'est non loin des bords de Seine, à Saint-Ouen, que notre Indien, quasi centenaire, a migré incognito dans un coffre-fort digne d'une diligence. Caroline m'a demandé de travailler en urgence sur cet objet, car un intérêt esthétique certain. Pour le vendre, il lui faut vraiment un écrin intéressant. Nous allons faire plusieurs essais avec différentes textures que nous allons envoyer à Caroline pour qu'elle choisisse exactement ce qu'elle veut. Et pour que ce chef indien n'ait pas trop le mal du pays, Balthazar a choisi de le placer dans un décor aux accents nord-américains. Pour ce genre d'objet qui ont une faible valeur marchande, l'idée c'est de faire un socle qui sublime l'objet et qui accompagne l'objet dans son ensemble. Là où on va avoir d'autres objets qui intrinsèquement sont très beaux et du coup le socle devra s'oublier au maximum. Donc là on fait exactement l'inverse, on essaye de magnifier l'objet avec un socle assez visible. C'est très beau, mais j'aimerais quelque chose de plus moderne. Ok. Là on va essayer avec cette base qui est en cours de finition. Noir avec une doucine 19e. Ça peut être intéressant et on va prendre un insert qui peut être comme celui-ci. Ça, je l'échine au puce. Je pense que ça va aller et ça rentre pique, donc ça peut être intéressant de le structurer comme ça. Donc on va faire un essai pour voir si ça lui plaît. J'aime bien en général travailler avec mes clients comme ça. C'est un échange d'idées, de propositions pour trouver quelque chose après qui soit vraiment unique et qui corresponde autant d'ailleurs aux clients qu'à moi-même. On essaye progressivement d'arriver vers quelque chose qui sublime l'objet. Donc là, je vais introduire une petite tige en laiton fileté pour pouvoir solidariser la tête de l'Indien avec le support. Voilà.
Ça me paraît pas mal, c'est intéressant. Il y a un beau contraste entre le noir, le doré et l'argent. Bon, je vais lui envoyer en photo, on va voir si ça lui plaît. Message de Caroline, donc elle aime bien l'idée, l'esprit, mais ça correspond pas à la mise en scène qu'elle veut faire. Elle veut quelque chose de plus luxueux et plus minimaliste. Je pense qu'on peut trouver quelque chose dans cet esprit avec plutôt du plexiglas. Je peux prendre cette taille, ça convient pas. Ah, ça m'a l'air parfait. Le plexi, c'est un matériau assez fragile, donc il faut vraiment faire attention à chaque mouvement pour pas qu'il y ait de rayures. Donc là, on va juste faire un petit trait de maqueur au centre. Donc là, pour solidariser le bloc en plexi sur la base en plexi, je vais pas faire un collage, mais on va utiliser la technique de l'assemblage avec un axe en inox. Là, on va faire le tarot pour maintenir le cylindre en plexi sur l'Indien. Nous allons mettre un peu de patine, ça va permettre de vieillir la vis, comme ça on aura l'impression que ça fait partie de l'objet. Voilà, je pense que ça devrait lui convenir. Discret, élégant, minimaliste, luxueux, je pense que c'est pas mal. J'adore, c'est exactement ce que je voulais, merci Balthazar. Parfait.